Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Allô, allô. Allô, bienvenue, content de vous voir. Oui, soyez les bienvenus. Bon, j'en vois Bonjour. parmi vous qui sont déjà inscrits à Psychom Origine. Je vais vous Je vois du monde qui demander sont déjà venus à Psychom Origine, en plus. si vous pouvez garder les micros Martin, fermés pour l'instant. Ah oui, allô, allô. Donc, on se retrouve dans... hmm, ouais, je vais vous aider, là, mais gardez les micros fermés. On se retrouve dans le contexte de cette séance d'information de Psychom Origine. Les objectifs étant de parler de c'est quoi cette formation-là, vous orienter un petit peu. C'est des rencontres, hein, qui sont ouvertes à tout le monde, mais on va répondre là, dans un instant prioritairement aux gens qui sont déjà inscrits à Psychom Origine, hein, parce qu'il y a déjà deux groupes en mai, fait que bientôt. Puis c'est ça, mais après ça, s'il y a des questions pour des gens qui ne sont pas inscrits, ce sera le bienvenu, là. Le but, c'est que vous sortiez d'ici avec une idée de c'est quoi ça, Psychomorigine, à quoi ça sert. C'est quelque chose d'assez unique en son genre, là. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un là, qui s'intéresse un peu à ce qu'on fait, là, qui avait déjà vu des formations, puis qui disait, oh, mais là, qu'est-ce que vous allez faire en Afrique, là? C'est quoi le but? Parce que c'est pas si évident. Fait qu'il faut. Tu sais, j'ai eu un talk comme ça là, pour lui expliquer. Ben oui, on va se mettre loin en Afrique comme ça parce que c'est dans des contextes exceptionnels que tu as des rétroactions qui sont exceptionnelles, puis que tu as du feedback comme tu n'en obtiens jamais dans le confort du quotidien en, en Occident, disons, là. Parce que quand on est bien confortable, hein, on peut partir un peu dans nos idées. Quand on est en Afrique, les animaux, le feu, la nature, ça a pas vraiment de préoccupation pour qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Fait que toi, tu t'adaptes, toi, tu es collé à la réalité, ou sinon, tu obtiens des rétroactions qui te mettent la réalité dans la face, comme on dit. Alors, on va vous en parler là, un petit peu plus longuement. Puis, c'est un peu ça. Guillaume. parfait. Ben, je vais enchaîner. Jérémy, si tu permets, je vais expliquer un petit peu là, comme la genèse de Psychom Origine. Mhm. Ben, je pense que ça a toujours été un petit peu là, dans mon ADN, l'aventure, l'exploration. Euh, Adore. Je pense que c'est un petit peu dans ma nature. Puis ce qui est dans ma nature aussi, c'est la curiosité intellectuelle, le sens de la vie, la psychologie. Donc, ça fait partie de moi. Donc, ça fait depuis toute ma vie que je vis dans moi. Fait que je suis très au courant de mes tendances et de mes intérêts. Et j'ai fait un premier voyage autour du monde quand j'avais 20 ans, puisque tu sais, je m'entraînais en natation, ça n'a pas fonctionné pour la qualification olympique, puis tout construit là a dû être démonté pour moi, puis il fallait que je me retrouve un petit peu. Puis, fait que je suis parti faire le tour du monde avec pas d'argent. Puis il n'y avait pas de caméra, pas de cellulaire, pas d'Internet. Il y avait à peine d'Internet. Il n'y avait pas vraiment Facebook. C'était en 2005. Le premier iPhone était en 2007, premier iPhone. Il n'y avait pas Internet haute vitesse sur les cellulaires. C'était des vieux Nokia, tu sais, là, avec l'écran vert, là, indestructible que tu lances sur le mur puis que ça survit comme 25 ans avec une même batterie. C'est ça que j'avais. Puis, c'est dans ce voyage-là que j'ai défini plus clairement que je voulais faire de la psychologie. Puis, il y avait quelque chose qui était relatif à l'exploration, mais que ça me demandait plus de temps à mettre le doigt dessus. Je fais des films documentaires, des choses comme ça pour aller dans cette zone-là. Mais il y a peut-être une quinzaine d'années, d'aller en Afrique du Sud pour la première fois pour faire une espèce de survie avec un arc. Euh, puis, en fait, pourquoi j'ai trouvé ça, c'est qu'à un moment donné, j'étais comme dans une espèce de creux de vague, tu sais, émotionnellement. Puis là, j'étais avec mon ancienne copine, Marie-Ève. Puis là, Marie-Ève, là, elle est en Suisse, elle est pianiste, puis elle m'avait dit, bon, Guillaume, il va falloir que tu fasses un petit quelque chose parce que là, tu es négatif et je suis tanné de toi. Mais elle me dit ça très, très gentiment, là. Donc, je me suis dit,
OK, j'ai besoin de quelque chose et j'ai décidé de m'acheter une arbalète et de m'acheter un sac à dos et de faire de l'autonomie. Et j'ai décidé d'aller dans le coin de Charlevoix, dans une place très très loin, passer une semaine et demie, survie tout seul. J'avais jamais fait ça, vraiment comme ça, là. J'avais voyagé, mais pas de survie. Puis ça m'a vraiment débloqué. Puis là, je me suis dit, OK, c'est pas clair quels sont les éléments là-dedans qui ont permis ça, mais je veux pousser plus loin le truc. Donc là, je me suis fait voler mon char avec mon arbalète puis mon sac à dos dedans. Puis en attendant les assurances, j'ai décidé de magasiner une autre arbalète, mais finalement, je suis tombé sur un magasin d'arc. Puis là, j'ai essayé l'arc, puis c'était beaucoup plus sportif, puis j'ai vu des choses vraiment merveilleuses avec l'arc. Euh, Puis je faisais plein de liens avec la psychologie, l'attention, plein de choses. J'étais comme, waouh, quel instrument mythique, incroyable. Je me disais, OK, quelle est la prochaine étape? Je vais aller le plus loin possible. Je vais aller où est-ce que c'est plus dangereux. Puis je veux essayer de chasser. Puis je vais essayer de me débrouiller. Fait que j'ai fait une première euh, survie, si vous voulez, expédition en Afrique du Sud. Et tout de suite, là, j'ai vu le potentiel comme, OK. euh, il y a un potentiel de formation dont personne parle. Il y a définitivement un mix d'émerveillement, de safari, de ressourcement, de se grounder là. Mais il faut que ça soit bien fait. Là, je me suis dit, OK, ça ressemblerait à quoi ça? Et voilà, depuis 15 ans, ben, j'ai imaginé Psychomorigine dans ma tête. Puis évidemment, moi, je suis un Canadien, j'ai pas d'autorité en Afrique du Sud. Je peux pas aller sur des terres avec des gros animaux. J'ai pas de rien là. Donc, j'ai développé un partenariat avec James, qui est mon partenaire d'affaires, qui va être notre lodge centrale euh, sur une petite réserve qui s'appelle Tuskers. Et j'ai j'étais allé le voir, puis j'ai dit, il y a 15 ans, je dis, ici, il y a quelque chose à faire. De la psychologie. Tu sais, la psychologie, là, en Afrique du Sud, là, c'est pas, on n'est pas là, là, tu sais. C'est un autre monde. Fait que là, il était comme, psychologie, OK. Puis c'est un gars qui est très entrepreneurial, qui aime les défis, qui a le sens de l'aventure, puis on s'est bien adonné. Puis il dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, mais faut créer un processus. Il faut que je crée un processus et ça me prend un terrain de jeu. Ça, c'est ta job. Moi, je crée le processus. Toi, tu me débloques les terrains de jeu. Dis quel genre de terrain de jeu tu veux. Je veux des lions, je veux des éléphants, je veux du Cape Buffalo, je veux. Il dit, tu veux du Big Five? Je dis, ouais. Il dit, mais il n'y a pas un chat qui va accepter que tu ailles là. Puis il m'explique un peu la mentalité. C'est comme le concept de nature, là. C'est que c'est balisé, là, maintenant. C'est extrêmement contrôlé et c'est pour ça qu'il y a autant d'animaux en Afrique du Sud. C'est parce que ce sont des terres principalement privées, gigantesques, évidemment, tu n'en vois pas le bout, mais ça appartient à quelqu'un. Ça vaut des centaines de millions de dollars, mais ça appartient à quelqu'un. Puis c'est une business avoir une terre avec des animaux qui sont dessus. Donc, tes animaux, là, puis la nature qui fait son chemin, it's over. Ça marche pas de même. Des humains, ce sont des pilleurs, malheureusement. Plein de bons côtés aux humains, mais des humains, ça s'accapare de tout, dont la nature, dont les animaux. Donc, si c'est pas une propriété, puis s'il n'y a pas une valeur après, oublie ça. En Afrique du Sud, c'est la plus grande concentration d'animaux sauvages en toute diversité. Pourquoi? Parce que c'est du monde qui décide de chaque espèce, de comment ça marche. Puis c'est quoi le nombre d'animaux de chaque affaire. Chaque écosystème est surveillé. Comme ça que ça marche. Puis c'est pour ça qu'on a accès à une nature comme ça, puis une diversité comme ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si ça appartient à du monde, ça veut dire que c'est du monde qui doivent donner la permission de venir chez eux. Puis dire, ben oui, amène du monde.
de France, Europe, Canada, n'importe où. Puis allez, promenez-vous, puis dormez là, puis vous mourrez si vous mourrez. Puis ça marche pas comme ça, là. Parce que s'il arrive une affaire dans un de ces terrains-là, ça fait la presse partout dans le monde. La terre, elle est fermée. It's over. Les assurances n'en remboursent pas ça. Donc, tu fais OK, ça veut dire qu'on fait quoi? Ben, ça fait quoi? Ça veut dire qu'il faut gosser du monde, puis convaincre du monde. Donc, les 7 premières années de Psychom Origine, on n'avait pas accès à un full Big Five parce qu'on n'avait pas les permissions des propriétaires de ces giga-réserves-là où est-ce que tout le wild là-dessus, puis le Big Five. Le Big Five, it's a thing. Tu as des réserves, pas Big Five. Ça, c'est plus flexible. Big Five, parce qu'il y a du braconnage, gardez ça à l'esprit, là. Les animaux, là, ça vaut une fortune, là. Sur le marché noir, c'est fou. Tu peux pas mettre les pieds là-dessus. Un, pour le contrôle de ça, puis deux, parce que il y a une logique quand tu marches sur une terre. C'est pas je me promène, puis je suis dans la nature, puis je regarde dehors, puis oh, puis c'est pas ça. C'est ça que vous allez apprendre. Tu marches dehors, il y a des règles. On les connaît pas, les règles, parce que c'est pas enseigné, puis on fait pas ça. On vit dans du ciment. C'est correct, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres règles quand tu es dehors. Puis si tu les comprends pas, il y a des animaux qui sont plus forts que toi, qu'eux, ils les comprennent. Quand tu es au top de ta chaîne alimentaire, tu t'en fous. Mais c'est ça le point. Le point, c'est qu'on n'a jamais été au top tout le temps. Là, on peut se sentir au top. On peut même se sentir au top de l'univers si on veut. On n'est pas au top de l'univers. Donc, les premières années, on n'avait pas accès à un Big Five. J'avais accès à une grosse terre qui était super belle, mais il y avait juste du Cape Buffalo. OK, mais tu sais, c'est pas tout le Big Five. Ouais, mais ça n'existe pas, Guillaume. Là, je me suis dit, qu'est-ce que ça prend, Calice? Je vais aller chercher des permis. Donc, moi, je vais aller faire ma formation de guide avancée avec arme à feu, gros calibre. C'est 4 mois intensifs. Tu marches avec du gros calibre dans du Big Five. Donc, je suis allé chercher moi-même mes certifications de guide à pied en Afrique du Sud. Tu as toute une hiérarchie dans les guides, OK? C'est une grosse chose, OK? Au top, tu as les guides à pied qu'on appelle euh, backup, backup trail. OK? Ça s'appelle comme ça, Backup Trails Guide. Tu as des field guides. Les field guides, ce sont des guides qui sont uniquement à bord de véhicules tout-terrain, des Jeeps, là, les gros véhicules là, de safari. OK? Puis après ça, si tu fais ces cours-là, tu peux passer à une autre étape. Tu as des évaluations, machin, pour aller dans Backup Trails. Ça, c'est la vraie affaire. C'est à pied, avec arme à feu, évidemment, parce que c'est impossible de mettre le pied sur un Big Five sans arme à feu. C'est impossible. Donc, il faut oublier ça, puis c'est logique. Donc, moi, j'ai fait ces cours-là. Donc, ça, c'est aller chercher beaucoup de contacts, beaucoup de crédibilité, puis beaucoup aussi de confiance que moi, je suis capable de guider du monde comme je veux. Je sais comment faire. Et je sais comment sélectionner mes autres guides sur qu'est-ce que je veux qu'ils soient capables de faire pour, mettons, vous autres, si vous venez. Parce que vous n'avez pas d'expérience en survie, vous n'avez pas d'expérience en Afrique, vous n'avez pas d'expérience en Big Five, vous n'avez pas d'armes à feu sur vous. Ce qu'on fait, c'est un des buts de la formation. Être capable de faire ça en 5 jours. C'est ça l'objectif. Donc, tout ça pour dire qu'avec le temps, avec les groupes, avec la crédibilité qu'on a ramassée tranquillement en Afrique du Sud, avec mes propres cours, machin, ben là, il y a eu comme une réputation qui s'est faite sur la gang qui nous appelle les survivalistes. Ils appellent ça comme ça. Catch pas que ça s'appelle Psychom Origine, c'est pas hardcore survivaliste, c'est pas ça. C'est un cours de psychologie appliquée, terrain, de leadership. On va pas mourir, là, tu sais. Mais les autres, ils appellent ça de survival group. Puis en Afrique du Sud, ils font pas ça. Ils font pas ça comme aller avec sur une tente, puis c'est comme normal pour eux autres, je pense, là.
tu sais, je pense que Jérémy pourra le confirmer, c'est normal d'avoir tout ça, puis rentrer au lodge, être en Jeep, aller comme marcher, puis coucher dehors, mais le gain, il est là. Et donc, c'est comme ça que Psychome Origine est né. Et c'est comme ça que on est rendu maintenant à avoir accès à des Big Five. Un Big Five. En fait, on a accès à deux Big Five maintenant. Puis on a deux terrains de jeu. Les deux sont intéressants pour des raisons différentes. Tu as Shibuya et tu as Buffalo Cliff, qui est comme 2 gigas réserves, très différentes géographiquement, mais tu as du Big Five des deux bords. Euh, donc c'est super. C'est des années et des années et des années de travail pour avoir accès à ça. L'accès. Donc, mettons qu'on oublie la formation. Le fait d'avoir le droit de mettre son doigt sur ces terrains-là et de dormir là, c'est comme... Et c'est un privilège, puis on ne peut pas s'en rendre compte. OK? Donc, faites-vous-en pas. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Je vous en informe, mais on ne peut pas s'en rendre compte, à part quand ça fait 10 ans, 15 ans que tu travailles sur ça. Fait que moi, je m'en rends compte. James, on s'en rend compte. Tout le monde s'en rend compte. Ceux qui ont été habitués d'être là, puis tout le monde est excité d'aller sur le Big Five avec vous autres, même des Sud-Africains qui sont des guides professionnels à journée longue, des chasseurs professionnels, puis du monde qui sont dehors. Hey, être là avec vous autres sur un Big Five, dormir là, c'est hot. C'est très hot. Euh, donc, pour revenir à l'histoire, j'ai dit à James, mon partenaire, toi, tu me débloques les accès. Moi, je vais faire tout ce que je peux de mon bar. Moi, je fais le cursus, la partie psycho. Toi, tu me trouves du staff. J'évalue ton staff. Tu me débloques les accès. Tu m'aides à faire la logistique. Donc, c'est vraiment un travail conjoint. Je ne pourrais jamais faire ça tout seul, c'est impossible. Donc, et voilà Psychom Origine. Donc, en gros, vous arrivez. La journée de votre arrivée, il y a des gens qui vont vous attendre à l'aéroport. Sont là. C'est plein de pick-up, vous rentrez là-dedans. C'est à une heure fixe. Tout le monde, en même temps, se fait ramasser à l'aéroport. Toutes les Jeeps débarquent. Vous allez faire 1h45, 2 heures de route. Vous allez à la réserve qui s'appelle Tuskers. C'est une petite réserve, OK? 1,5 km par 4 km. Mais c'est en masse grand pour les premiers jours parce que vous allez capoter, là. Vous ne verrez jamais le bout de ça. Quand tu deviens habitué, tu sais un peu là, qu'est-ce qui est où. Mais quand tu t'en vas là, je me souviens les premières années, là, c'est comme, je vais mourir là. Si j'ai pas ma boussole, je vais mourir là. Évidemment, c'est pas vrai. Je vais tout vous montrer ça. Mais quand vous arrivez là. Vous arrivez à un lodge principal. Le lodge, tu as un lodge principal, puis tu as des petites huttes, des huttes qui sont, tu sais, des chambres, OK, avec des lits, électricité, tout ça, des douches, eau chaude le soir. Donc, c'est très beau. C'est du 3 étoiles et demie, quelque chose comme ça. Donc, c'est en masse luxueux. Puis, l'objectif n'est pas que vous payiez pour du luxe. C'est pas ça. C'est souvent comme ça. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est l'investissement dans les terrains, dans les expériences. Puis le staff. C'est ça l'objectif. Donc, première journée, vous arrivez là, vous allez dans vos chambres, deux par chambre. Déballez vos affaires. Premier meeting, premier débriefing autour du feu, au lodge. Avec moi, Jérémy. Vous rencontrez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous pensez retrouver. Donc, on apprend à se connaître un petit peu. Dès le lendemain matin, première marche. Donc, avec tout votre équipement, on fait notre première marche sur Tuskers. OK? On apprend à faire nos premiers feux, se repérer, fonctionner avec le vent, que vous vous habituiez à l'air, la température, l'humidité, votre gestion de l'hydratation, de chaleur, d'effort physique, tout ça là. Donc, il faut commencer avec une espèce d'entrée en matière. Vous avez une idée des affaires. Version accélérée, mais vous devez avoir une espèce de OK, ça, j'aime pas ça, ça, faut que j'améliore ça, ça, c'est trop lourd, ça, j'ai pas besoin de ça. OK, faut que tu passes par là, c'est normal. Il faut toujours passer par là, mais là, au lieu que ça vous prenne 20 expéditions, on va faire ça en une avant-midi, parce que je le sais de quoi vous avez besoin. Après ça, on vient au lodge principal. Donc, vous avez tout de suite un moment de repos. Vous allez avoir un repas, vous allez retourner à vos chambres, vous allez
tuner votre équipement pour dire, juste avec la marche de 3 heures qu'on vient de faire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu améliores? Ça, c'est trop lourd, ça, j'aime pas ça. Ça me fait mal, ce maudit strap-là. Ça pendouille n'importe où. Vous allez voir, vous allez rentrer dans un monde que j'appellerais l'autonomie. Vous êtes responsable de vos fesses. Moi, puis Jérémy, puis les autres guides, on est là pour vous dire exactement la méthode pour vous tirer profit à chaque instant de tous les moments, toutes les activités, toutes les épreuves, toutes les activités. Mais vous devez être game on. OK? Puis je pense que ça vient avec, là. Je pense qu'on vous met assez dedans que vous êtes game on. Après ça, cette même journée-là, je ne vais pas tout vous décrire là, avec autant de détails, là, mais cette même journée-là, le soir, on repart à 2h30, 3 heures, quand le soleil commence à baisser, pas avoir trop de coups de chaleur. On recommence à marcher, on s'en va dans une autre direction. Première nuit, on s'en va dormir. Direct première nuit. Tout le monde ensemble dehors. Tester l'équipement, tester le sommeil, tester comment bien dormir, tester la sécurité, plein de choses. Une nuit en Afrique, c'est une nuit en Afrique. C'est pas le Canada, c'est pas Radun, c'est pas la Haute-Provence, c'est pas Zurich, OK? Donc, tu as des choses qu'il faut que tu regardes. Après ça, tu as, ton propre confort, ta propre équipement, ta propre façon de relaxer. Tout ça, il va y avoir comme des reconnexions avec ces éléments-là. Lendemain, je peux vous dire c'est quoi, c'est une activité surprise. Après ça, le surlendemain. Euh, surlendemain, c'est quoi déjà? C'est la C'est nuit quoi déjà? solo. Oui, déjà? Ah oui, Mhm. ben oui. Ben oui, nuit solo. Donc déjà, quatrième journée, ben, vous dormez tout seul et vous êtes prêt à faire ça. Donc vous allez partir dans toutes les directions de façon indépendante et il va y avoir évidemment des règles du jeu. Vous allez dormir, vous arranger et vous allez être capable de faire ça. Là, peut-être que là, je vous dis ça, ça vous terrorise. Oubliez ça, là. C'est qu'une petite peur de rien. C'est parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire, puis vous ne savez pas expliquer. Mais vous allez faire ça. Comme les environ 1000 autres personnes avant vous l'ont fait. Et vous allez ressortir de là, vous allez revenir le lendemain matin, on va débriefer ça. Pour ça, vous allez avoir une journée de congé, une journée de relaxation. Soit que vous pouvez vous payer un spa, un massage, aller à la plage, voir de l'eau, aller à la pêche, aller sur un bateau juste pour relaxer sur une rivière. Donc, tout ça, c'est toutes des options possibles. Il y a des frais qui sont en plus, là. C'est comme 175 pièces pour la session de pêche en haute mer. S'il y en a qui veulent faire ça, s'il y en a qui veulent se faire un massage, c'est 50 pièces. Toutes sortes d'affaires, mais c'est une journée de juste casser la semaine, voir d'autres choses, d'autres paysages, OK? Après ça, that's it. On s'en va sur un Big Five, lequel on verra, là, peu importe. On s'en va sur un Big Five et on a 3 jours. Autonomie totale là-dessus. Donc, c'est notre propre eau, notre propre façon d'apporter notre nourriture. Et là, sur un Big Five, ben, il y a le Big Five. Donc, on va se concentrer sur la conscience et l'interaction avec les animaux. Beaucoup. Parce que la partie plus survie, psychologie, je dirais, c'est beaucoup dans les 4, 5 premiers jours. Puis après ça, dans le Big Five, on prend pour acquis que vous savez plus comment faire ça. Vous avez de la disponibilité mentale pour observer, regarder les animaux qui sont autour et faire des approches. Le but du jeu sur un Big Five, c'est pas juste de ne pas mourir. Ça va de soi. C'est, on voit par exemple un troupeau d'éléphants là-bas à 1 kilomètre. Qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est de s'approcher le plus proche possible sans perturber les animaux et idéalement sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, il faut que tu déjoues les sens. Ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises toi. Il faut maîtriser la dynamique de groupe, qui est une autre chose qu'il faut vous montrer, comment fonctionner en unité. OK? Et comment ensemble, on déjoue à quelque part la nature et on réussit à aller, mettons, à 20 mètres d'un rhinocéros, sans qu'il sache, sans danger. Et
qu'un coup, tout le monde a vu, s'est approché le plus proche possible, on fait une extraction. OK? Donc, pendant 3 jours, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous approcher du Big Five. Donc, c'est très excitant, c'est vraiment unique. Tu sais, il n'y a pas vraiment de comparatif. Maintenant, euh, avant de prendre les questions de ceux qui sont déjà inscrits, qu'est-ce que ça donne? Ben, avoir du fun, premièrement. On va se le dire, là. La vie, déjà, c'est dur. Euh, faut se gâter un petit peu. Je suis très pour ça. Donc, le fun, plaisir, la découverte, l'aventure, apprendre des affaires, rencontrer du monde, avoir des souvenirs. Ça, c'est un but. Deuxième but, je dirais qu'il est plus interne, qui est plus psychologique, qui est plus sérieux. Il y a un ressourcement qui est là. Les journées sont désignées pour aller challenger certaines composantes physiques, mais surtout psychologiques. Surtout. C'est créé pour ça, je l'ai fait pour ça. C'est présenté et vendu à vous comme une formation parce que c'est une formation. Il n'y a pas de journée où vous avez comme rien à apprendre. Ça n'existe pas, ça. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Surtout que vous avez en 9 jours une espèce de condensé de ce qu'on apprend en des années de guide. C'est un compressé de survie, de camping, d'orientation, de leadership, de marche dans un Big Five. C'est des affaires qui prennent du temps. Nous autres, on crunch ça en 9 jours. Et ça va extrêmement bien. On n'a pas bougé. J'ai pas touché au programme depuis un bout de temps parce qu'il peut pas être plus condensé que ça sans que ça devienne un moment donné comme éprouvant pour vous. Il faut que ça soit dans un bon dosage. C'est-à-dire que faut calculer les ressourcements d'énergie. Je peux pas vous brûler en 2 jours. Faut calculer quand est-ce que vous avez un break mental puis émotionnel. Puis quand est-ce que vous avez une pause physique pour vous recharger. Quand est-ce que vous avez des choix, des options. Faut calculer tout ça pour que vous soyez éveillé, motivé, alerte, en forme. Euh, donc, c'est pas conçu pour que ça soit un 10 jours de douleur. C'est pas ça le but. De la souffrance, là, c'est facile à créer. C'est pas ça. Il y a un peu d'inconfort. Fine. Big deal. Peu d'inconfort. Personne n'est mort de ça. Un. Deux, c'est un excellent prétexte pour se remettre en forme. Trois, c'est un excellent prétexte pour se grounder. Puis, l'aspect psychologique est très important. C'est-à-dire, non seulement tous les jours, matin et après-midi, vous allez avoir des tâches, des exercices, des affaires qu'on va vous expliquer exactement, précisément comment les faire, pourquoi on les fait comme ça, puis qu'est-ce que ça donne. Précis. Vous savez comment que je suis. C'est la même chose en Afrique. C'est la même chose dans mes formations. C'est la même chose en précog, Psychom 1, 2, 3. Je suis extrêmement précis et les objectifs pédagogiques sont très précis. Ils sont toujours dits très, très clairement. Donc, quand vous allez apprendre dans ces tâches-là, comme Jérémy a dit tantôt, vous allez avoir un feedback sur ça se passe comme ça, je l'ai géré comme ça, vous allez, ça va pas comme juste comme je l'ai juste fait, puis non, non, vous allez essayer quelque chose, là, vous allez comme plus ou moins réussir différentes affaires, puis dépendamment de vos capacités, de comment vous êtes composé, de votre expérience de vie, votre trait de personnalité, plein de choses. Mais à chaque exercice et chaque fin de journée, il y a un débriefing autour du feu. Et le débriefing, c'est la révision de la journée. C'est qu'est-ce qu'on a appris de la journée? Euh, c'est quoi les éléments clés? C'est quoi les highlights de la journée? Puis je vous le dis d'avance, tu as 2 questions. Chaque soir, ça commence avec 2 questions. C'est quoi le moment clé de ta journée? Le highlight, comme on dit. Et qu'est-ce que tu as appris? Évidemment, chaque journée va être remplie d'apprentissage et remplie de highlights, mais vous allez devoir en choisir là-dedans. Ça sert juste à initier le premier tour. Après ça, tu as des conversations qui émergent, après, je vais mettre des commentaires, Jérémy aussi, puis puis on discute, puis on apprend, puis donc à tous les jours, il y a toujours ce débriefing-là quand on mange autour du feu, tous les soirs. Il n'y a pas de journée, il n'y a pas de débriefing, sauf la journée de repos. Ben, c'est pas pareil. Le reste, vous êtes toujours supervisé, il y a toujours du débriefing.
Euh, L'autre chose, avant de répondre aux questions, il y a beaucoup de monde impliqué dans cette formation-là. C'est pas juste moi puis Jérémy. On est parmi les gens qui vont être avec vous. Mais il y a plein de gens. Il y a quasiment autant de personnes impliquées qu'il y a de participants, à différents niveaux, évidemment. Donc, des fois, vous allez me voir plus. Des fois, vous allez voir Jérémy plus. Des fois, vous allez voir Roxane plus, qui est la seule guide et chasseuse de Big Five en Afrique du Sud, probablement. La seule. Donc, moi, j'avais besoin un peu d'une énergie féminine, bien qu'elle est un petit peu masculine, mais c'est quand même une énergie féminine. Euh, j'avais besoin de ça. Il va y avoir Jared. Jared qui est également guide. euh, et d'autres guides en plus qui sont là pour faire de la logistique, du transport. Il y a plein de monde. Donc, vous allez voir toutes sortes de faces qui ont plus ou moins d'importance, dépendamment des activités, de quelle journée on est, puis de vos besoins, puis des expertises. Je suis pas un expert dans tout, puis il y a des moments où ça va être la place plus à Jérémy, puis des fois, ça va être la place plus à Jared puis Roxane, parce qu'ils sont meilleurs dans ça. C'est ça que je veux que vous ayez accès. C'est ça qui est rare, c'est ça qui est difficile. Donc, je ne veux pas me prétendre expert dans tout. Je suis pas pire dans tout en Afrique, mais je suis pas un expert dans tout. Euh, Dernière chose, puis je veux pas qu'il y ait de surprise, OK? Puis je veux mentalement vous préparer à ça, puis souvent j'en parle pas, mais là, je pense que c'est important, c'est que il y a deux types d'expertise dans le plein air en Afrique du Sud, dans les réserves. Tu as les guides et tu as les chasseurs ou les guides de chasse. C'est comme deux écoles de pensée complètement différentes. Puis c'est deux formations différentes également. Moi, j'ai fait les deux. Je connais les deux. Je connais les deux points de vue. Les guides, c'est très écologique, c'est très protection de la faune, c'est très connaissant théoriquement sur plein de faits, sur des plantes, des fleurs, plein de choses, les oiseaux. Les oiseaux, c'est un monde, hein. On ne va pas s'attarder à ça. Mais les oiseaux, c'est un monde. Il y a des gens, là, des guides, ils entendent une demi-note, ils savent exactement c'est quoi l'oiseau, mâle, femelle, puis qu'est-ce qu'il fait, puis quelle période de l'année. Il y a comme 1000 sortes d'oiseaux. Puis il y a des sortes d'oiseaux qui ont plusieurs champs. C'est immense. Ça, c'est une formation. C'est une formation que j'ai faite aussi. Puis après ça, tu as des guides de chasse. Les guides de chasse, c'est une autre formation. Il faut que tu sois formé, il faut que ça te prenne des heures d'expérience. Et si tu es chasseur de Big Five, il faut que tu aies de l'expérience avec des confrontations avec du Big Five. Ça, évidemment, il n'y a rien que vous allez pouvoir lire là-dessus sur Internet parce que c'est un gros tabou. Mais il est clair, puis je vais être transparent tout de suite, une personne qui n'a pas été face à face avec un Big Five, qui ne sait pas comment garder son sang-froid, tu as les deux genoux qui vont te lâcher direct. Et malheureusement, la formation de guide ne prépare pas à ça et ce n'est pas suffisant. Ça prend des personnes qui ont de l'expérience également en chasse, parce que ce sont des gens qui ont été confrontés à des animaux. Et là, le leadership rentre en ligne de compte. C'est pendant que tu es face à un Big Five, il faut que tu gardes ton sang-froid. Et il y a des règles que la personne qui est en avant de vous autres, surtout avec des carabines, doit être capable de faire. Et je veux être sûr que cette personne-là, qui va être là, qui va être avec nous, sait c'est quoi être face à face avec un éléphant qui te fait une charge. Si tu n'as jamais vécu ça, oublie ça. Je ne peux pas mettre le sort de client entre les mains de quelqu'un qui a fait une formation de guide, puis qui s'est approché à 500 mètres de quelque chose ou à 100 mètres de quelque chose, puis qu'il n'a jamais été confronté à aucune charge. Ça se peut pas. Parce que si ça arrive, on fait quoi? C'est, c'est à quelque part, c'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité. Qui je mets en avant de vous autres? Qui je mets avec vous autres? Ça prend du monde qui savent c'est quoi. Ça prend quelqu'un qui sait c'est quoi qu'un lion fonce dessus, puis il arrête à 10 mètres. Ça prend quelqu'un qui sait c'est quoi un rugissement de lion, puis qu'est-ce que ça fait quand tu reçois le rugissement. Si tu n'as pas entendu ça, puis si tu t'es pas fait
grogner après avec un lion, tes deux genoux vont te lâcher devant tout le monde comme ça. Ça, c'est la réalité. Sans flafla, sans rien, n'en vous déplaise. Ça, c'est la réalité. Tu veux marcher sur un Big Five? That's it. Sinon, tu vas dans un camion. Ça, je vous le dis, si c'est ça que vous voulez, vous pouvez prendre le même montant, puis même peut-être même moins cher. Puis juste aller dans une autre affaire, vous allez faire des petits tours de véhicules, puis tu dis, bon, ça c'est un hippopotame là-bas, puis ça c'est une girafe, là, vous allez remanger dans votre buffet, puis OK, ça se fait ça. C'est ça que le monde fait. Le monde achète ça, puis ils reviennent là, avec des chapeaux tout équipés, en disant, moi j'ai fait un safari. C'est ça, là, le monde du safari. Ce dont on parle ici n'a rien à voir. Et il n'y a même pas de concurrence dans le monde à ce jour, à ma connaissance. Puis ça fait quand même 15 ans que je savoir qui fait ça. Nobody. Tu vas me dire, non, non, j'ai déjà vu des vidéos YouTube marcher. Ouais. Marcher une journée, ouais. Dormir. Dormir plusieurs jours en autonomie, puis garantir que tu vas voir des animaux, parce que ça, c'est une autre affaire, là. Si, mettons, on avait 4 mois, je vous dirais, ben, on peut aller au Zimbabwe, on peut aller au Botswana, on peut aller Kenya, on peut aller en Tanzanie. Après ça, est-ce que tu vas pouvoir dormir? Pas comme tu veux. Tu vas dormir dans des tentes préétablies avec une petite clôture électrique qui ne paraissent pas dans les vidéos que vous voyez sur Internet. C'est ça. Pourquoi? Parce que le monde ne veut pas de trouble. Pensez-vous que ça vous tente d'avoir dans les médias quelqu'un qui s'est fait attaquer dans la nuit par un animal? Ben non. Personne ne veut de trouble. Personne ne veut de trouble avec des clients. T'es-tu fou? Ben moi, ça me dérange pas le trouble. Puis moi, j'aime ça faire des choses différemment. Puis j'aime ça faire des choses authentiques. Puis les choses authentiques impliquent du risque. Maintenant, il n'y a pas de risque pas calculé là-dedans. C'est que du risque calculé. Puis sur 1000 participants, on a eu zéro problème avec des animaux à date. Zéro. Et c'est ça la tendance qu'on veut continuer parce que la formation vous prépare à faire ça. Mais c'est une formation qui vous prépare à faire ça. C'est pas juste parce que ça arrive que les animaux sont à bonne place. Les animaux sont jamais à bonne place. Ils sont tout le temps à mauvaise place, en passant. Jamais. Ils sont jamais à bonne place. Puis en plus, ils sortent de nulle part quand tu t'es plus vigilant. Puis tu te regardes de nombril parce que tu as mal aux pieds. Puis ça sort d'un buisson. Puis c'est comme. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Mais c'est ça le truc. Tu sais. Et les gens qui sont avec vous sont formés pour ça. Ils ont le sang-froid pour faire ça. Maintenant, c'est pas toujours des plus grands jaseux. C'est pas tout le monde qui sont comme moi, là. Moi, je parle, Jérémy parle sans arrêt. On est du monde de psycho. L'Afrique, peut parler des états d'âme, sont moins bons là-dedans. Mais c'est correct, parce qu'ils ne sont pas engagés pour ça. La job à Jérémy puis moi. C'est la partie psychom, ça. La partie sur place, ben là, ça, c'est la partie sud-africaine qui rentre en ligne de compte. J'arrête là-dessus. Ça fait 41 minutes qu'on vous présente un peu le truc. Je pense que ça éclaire ceux qui sont déjà inscrits. Et ceux qui ne sont pas inscrits, ben, ça va vous donner matière à réflexion. Euh, je ne pense pas qu'il faut prendre cette formation-là pour acquise parce que les lois changent. En Afrique du Sud, je ne veux pas m'embarquer dans la politique, là, mais c'est un terrain extrêmement volatile sur le plan politique et social. Le monde ressemble de plus en plus à ça, je vais vous dire, mais il n'y a rien qui garantit que pour toujours, on va avoir le droit de faire ça. Là, oui, c'est super, puis on continue. Mais il y a rien qui dit que des lois vont pas changer, puis que les régulations vont pas changer, puis que trouve tout le temps de moyens de faire de l'argent, OK? Puis qu'on crée des règles artificielles. It's a mess, OK? Mais c'est ça. Donc, c'est une opportunité. Euh, je pense que c'est à considérer si vous êtes là, c'est parce que je pense qu'il faut le considérer. Puis c'est un once in a lifetime. Bien que des gens l'ont fait plusieurs fois, c'est un once in a lifetime. Voilà, j'arrête là-dessus. Jérémy, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter?
Je pense que ça fait un bon tour de rôle, là, un bon tour de roue. Tu mentionnais, tu sais, la collaboration avec les guides, hein, puis j'ai envie de dire, parce que c'est des guides comme Roxane ou Jared ou d'autres, là, puis c'est des guides avec qui les années de collaboration se cumulent, hein, et donc la collaboration se peaufine. Puis une des choses qu'on met de plus en plus en place, puis que les guides sont de meilleurs en meilleurs pour faire, c'est qu'ils vous invitent dans leur tête. Fait que, tu sais, puis en général, c'est pas comme ça, là. Les guides, ça c'est une affaire, hein, les guides aiment ça animer ou tu sais, marcher avec nos groupes parce qu'on fait des affaires qu'ils ne font jamais autrement. Tu sais. Puis d'habitude, quand c'est un safari photo en camion ou même des chasseurs, tu sais, ça n'a pas tant le thinking, apprentissage, puis fonctionnement, puis interaction avec les animaux. Tandis que nous, oui, puis nous, on veut que vous ayez ça en tête. Fait qu'on on a peaufiné la collaboration avec les guides pour qu'ils vous partagent qu'est-ce qu'ils ont en tête, qu'est-ce qu'ils voient, c'est quoi les points de repère qu'eux, ils prennent. Parce qu'à un moment donné, eux sont habitués là, capter des stimuli que nous, on ne voit pas. Hein. Puis, tu sais, au début, il y a bien des courbes d'apprentissage puis des courbes d'habituation à faire. Mais eux ils sont déjà là. Fait que le but, c'est que vous voyez un peu à travers leurs yeux puis que vous pensez à travers leurs réflexions. Puis nous, on s'assure là, de faire le lien avec ça, là, puis qu'il y a une certaine pédagogie. Fait que c'est ça. Je le dis au sens où cette collaboration-là, c'est beaucoup raffiné, là, même dans les dernières années. Fait que ça fait partie des choses que vous allez mettre, dont vous allez bénéficier, puis que les guides aiment, là, parce qu'ils vivent ça. Les guides vivent, puis ils partagent parce qu'ils sont passionnés, hein, même s'ils ne sont pas très extravertis, ils sont complètement passionnés de ce qu'ils font. Fait qu'ils aiment ça, là, comme pouvoir transmettre cette passion-là à des gens qui sont intéressés, puis dans un setup où on met tout en place pour que vous bénéficiez de leur expertise. Fait que ça fait partie des choses là, qu'on a raffinées, donc je le précise. Puis, dans un instant, on va prendre les questions. Hein, pour ça, vous pouvez lever la main dans Zoom comme ça. Commençons là, par les gens qui sont déjà inscrits, puis rapidement, on prendra aussi les questions des gens qui ne sont pas encore inscrits. Ça fait du Jérémy, sens. si tu Guillaume, voulais-tu tu ajouter quelque permets, chose? j'aimerais ajouter quelque chose. Tu sais, quand je fais des briefings comme ça, j'essaie de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez être éclairé puis prendre une bonne décision pour vous. Alors, dans cette décision-là, c'est un investissement. OK? C'est-à-dire que il doit y avoir une forme de retour sur investissement sur vous. Évidemment, il y a l'expérience en soi, mais il y a l'idée de retenir quelque chose qui est un peu de l'ordre de transformatif. Je dis le mot transformation avec des gants blancs. Vous comprenez que je ne peux pas, comme vous signer un papier notarié sur voici le niveau de transformation que vous allez être. C'est pas comme ça. Mais c'est construit un peu comme ça. Et la réalité est que il y a quelque chose d'un peu transformationnel là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui attire les gens dans Psychom Origine? L'idée de se dépasser, de se remettre en forme, de faire un safari, réaliser un rêve, se grounder sur quelque chose. Beaucoup de gens sont là parce qu'ils sentent qu'ils cherchent quelque chose, savent pas quoi. Je vous dis ça parce que c'est récurrent. J'ai jamais vraiment pensé le dire. Sauf si vous cherchez quelque chose, vous ne savez pas quoi, ben faites ça. Mais la réalité est que souvent les gens arrivent là par instinct et ils disent, il y a une partie que je sais pourquoi je suis là, puis il y a une autre partie que j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de trouver la façon de m'orienter. Quelque chose comme ça. J'ai besoin de trouver la façon dont je vais attaquer le prochain chapitre dans ma vie. J'ai besoin de faire telle transition. Je sens qu'il y a quelque chose qui est vide. Il faut que je reconnecte des fils. Ça, là, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc, je le dis parce que si vous sentez que c'est comme, hey, ça me parle, ça, vous n'êtes pas seul. OK? Euh, il y a quelque chose qui est très social dans Psychomorigine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des shows sur Netflix de survie, puis, tu sais, de groupe. Il y a quelque chose d'un peu social là-dedans. On n'a pas le choix. Parce que sur un Big Five, il faut fonctionner en équipe. Puis, il faut que tu fasses confiance à qui est en arrière de toi, puis qui est en avant de toi. Donc, les relations sociales sont importantes. Et c'est pour ça que tous les gens qui sont dans Psychomorigine, vous devez mettre un dépôt de 1 000 $ remboursable, évidemment, mais un dépôt pareil. Et ça ne veut pas dire que vous faites Psychomorigine. Vous allez avoir un appel avec Jérémy pour discuter de qui vous êtes, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, une jasette. OK? Si on est sûr que, oui, c'était bon, bon feeling de part et d'autre, parfait, OK, cool. Ben là, vous pouvez faire vos dépôts officiels.
Si vous dites après l'appel avec Jérémy, c'est comme, ouais, non, sais-tu quoi, je suis pas sûr, on te rembourse ton 1000 dollars. Pense-y. Pourquoi? Parce que il faut protéger l'investissement que vous faites là-dedans. C'est bien important pour moi. La création de valeur, le retour, très, très important. Donc, je vous ai parlé un peu de différentes valeurs. Et pour avoir ça, ça prend des gens qui sont ouverts à communiquer. Vous n'avez pas à être extraverti. Il n'y a aucune personnalité qui est comme bonne ou pas bonne. Mais vous allez jaser un peu. Si vous voulez jaser beaucoup, vous pouvez jaser beaucoup. Mais vous ne pouvez pas parler. C'est pas possible, ça. On va vous forcer. OK? Donc, qui es-tu? Que veux-tu? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ça peut être court. Ça ne me dérange pas que ça soit court. Mais le silence n'est pas une option. Ça ne marche pas de même. Parce que, un, ça serait plate. Deux, on ne serait pas enrichi du groupe. Puis trois, dans la vie concrète, réelle, il faut dire un minimum d'affaires. Donc, il faut parler un peu, il faut être ouvert à ça. Même si tu dis, ah, moi, je ne suis pas habitué de parler devant un groupe. En 24 heures, là, ça va être fini cette affaire-là. OK? C'est parce que là, vous n'avez pas cette expérience-là. Il y en a qui sont plus introvertis. Vous n'avez pas rencontré personne. Les relations ne sont pas établies. C'est normal. Si ça, c'est une préoccupation, je vous le dis, elle n'est pas bonne. Oubliez ça. C'est juste une petite anxiété de base. Ça prend des bien meilleures raisons que ça pour ne pas venir à Psychom Origine. Juste ça, là, moi, devant un groupe, oubliez ça, là. C'est pas un bon argument. Donc, désolé d'être direct, là, mais là, perdons pas de temps, là. L'autre chose, la chasse. Petit mot sur la chasse, dont je parle jamais dans ces rencontres-là, mais je finis tout le temps par en parler. On est en Occident ici, OK? On est en Amérique du Nord, la chasse a une connotation. On est au Canada en plus, là. Beaucoup. Québec. Ça n'a pas une bonne connotation, et pour des raisons évidentes. En Afrique du Sud, vous devez comme changer votre conception de qu'est-ce que la chasse et comment ça marche. C'est un autre système qui n'a absolument rien à voir. Je vais juste vous dire d'avance, il y a une logique intrinsèque entre la gestion faunique, la reproduction des troupeaux et la chasse stratégique. Il y a une logique à ça, je vais vous l'expliquer. Je ne peux pas m'embarquer là-dedans, là, OK? Mais je veux juste vous rassurer, il y a une logique qui va vraiment vous réconforter sur, OK, je comprends comment ça marche, les choix, comment c'est fait, l'éthique en arrière de ça. Donc, je veux juste vous dire ça parce que là, j'ai dit le mot chasse tantôt, parce que ben là, moi, je suis pas. hum, c'est comme quand vous allez être au lodge, je vous donne un exemple, on va bien vous nourrir. Le trois quarts du temps, vous allez manger du gibier, pas du bœuf, pas des trucs à reproduction à la chaîne, du gibier sauvage. Et il y a une raison à ça. Il y a une raison pour laquelle l'Afrique du Sud, c'est la place en Afrique où il y a plus d'animaux. C'est parce qu'il y a une logique en arrière de ça. OK? Et tous les animaux, à un moment donné, ont un cycle de vie. C'est normal. OK? Donc voilà, on va en reparler. Je veux juste vous dire, si vous avez, mettons, un problème avec la chasse ou c'est dur pour vous, je vous comprends 100%. Je suis un grand fan d'animaux. Mais il y a une raison, il y a une façon de fonctionner pour que ça marche. OK? Et on va en parler. Puis, ce ne sera pas un tabou. Mais je veux juste vous le dire euh, ça, par transparence. Jérémy, autre élément qui émerge avec cette intervention-là, on est prêt à répondre aux questions? Non, je pense que ça fait un bon tour de roue. Puis c'est bien là, ce que tu précises. Hein. Tu sais, la chasse, ça fait partie de la vie, puis c'est absolument compatible avec le grand amour des. Puis, tu sais, je dis les guides, là, puis les chasseurs sont passionnés, puis ils sont tellement passionnés, là, ils mettent des caméras pour suivre les animaux, là, puis là, ils checkent tel individu en particulier, puis hey, es-tu drôle, lui? Puis ça fait partie ça fait partie de la vie, puis ça fait partie de la chasse. Puis ça a absolument rapport sur comment, littéralement, on garde les animaux en vie, puis les populations en santé, puis c'est comme ça que ça prolifère. Puis on en parlera plus longuement, mais c'est d'une cohérence complète. Fait que Oui, vous aurez complète. l'occasion C'est bien d'en dit. savoir Ouais, plus. c'est Oui. une cohérence complète.
Mais c'est juste qu'on, c'est des sujets qui sont un peu tabous, puis vous savez qu'on parle souvent de sujets tabous dans la psychom, puis il y a des choses que c'est comme, doivent être nommées sans une mentalité d'activiste, une mentalité qui est plus comme concrète, straight to the point, avec le moins de billets possible. Puis le reste, ben, ça va être à vous de forger cette opinion de ça, mais au moins, partir avec au moins des bonnes informations. OK. Ben super. Ben, Jérémy, je te laisse choisir les mains levées. Donc là, on va commencer par répondre aux questions de gens qui sont déjà inscrits, parce qu'évidemment, vous comprenez qu'ils ont priorité. Questions sur peu importe quoi, sur le programme, les attentes, des incertitudes, des sources d'anxiété. OK? Il y a des affaires que ça vaut pas la peine, comme je vous dis, d'être anxieux, que c'est une pure perte de temps. Donc, on va juste clarifier ça pour que ça ne vous hante pas. OK? Et on va répondre aussi à des questions très matérielles d'équipement, ce qui est souvent le cas de dire, là, j'apporte quoi? Il y a 800 000 matelas de sol. Et comme, qu'est-ce que je fais? Bon, alors, là, bienvenue dans le monde de l'équipement. Donc, on va parler de ça. OK? Donc, s'il y en a qui ont des questions, on va commencer par répondre à ceux qui sont inscrits. Après ça, un coup qu'on a répondu à ça, tout le monde, vous pouvez poser n'importe quelle question après ça, sur n'importe quoi. OK? OK, Jérémy, je te laisse choisir les gens. Oui, bon, ben, on se connaît un peu parce qu'on s'est déjà parlé. Fait qu'on va aller avec les trois premières mains qui sont là, Mathieu, Paul, Marie-Pierre. Commençons avec Mathieu. Vous m'entendez? Oui. Bon, super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je suis ravi d'embarquer pour cette aventure-là. C'est super. C'est une carotte jusqu'au mois de mai là, qui est fabuleuse pour moi. Ma question, je l'avais posée à Jérémy et du coup, il m'avait fait suivre le programme. En fait, c'est concernant le voyage. C'est un grand voyage, hein, je pense, pour la plupart d'entre nous. Ça fait beaucoup d'heures d'avion et moi, j'ai la possibilité et l'envie de continuer après l'aventure et d'avoir envie un peu d'explorer une partie de l'Afrique que je connais pas du tout. Ce sera la première fois que je vais me retrouver là-bas. Et c'est vrai que les programmes que m'a fait suivre Jérémy, qui sont organisés par le Lodge, je crois, où on sera, euh, ça me tente pas trop. Enfin, c'est pas vraiment ça que je recherche. Et est-ce que vous auriez un conseil sur quelque chose d'intéressant à voir ou à faire sur une semaine ou une dizaine de jours après le Psychom Origine? Ben, Jérémy, je vais dire ce que j'en pense, puis tu diras Après, ce que c'est tu en pas penses. forcément une réponse immédiate. Si vous ne savez pas tout de suite, mais que vous avez une idée plus tard, ça m'intéresse. Mais pour Ah, ben, réserver l'avion, en fait, c'est important. oui. Tu m'entends bien, Mathieu? Ouais, OK. ouais, ouais, je t'entends Donc, bien. parfait. Alors, c'est une question qui est récurrente. Les gens qui veulent prolonger le voyage, quoi faire? Alors, il y a je dirais des musts ou des parcours, je dirais, typiques ou intéressants que plusieurs gens font. C'est la route vers Cape Town. C'est-à-dire, ça vous prend quelques jours, tu sais. Euh, Premièrement, ça va vous prendre un véhicule ou un véhicule. Et ça prend peut-être 10-12 heures rouler le long de la côte jusqu'à Cape Town. Cape Town, c'est comme assez symbolique en Afrique du Sud. C'est très célèbre dans le monde. Ça fait partie des villes uniques. Cape Town, ça m'apparaît difficilement contournable si vous voulez comme prolonger votre expérience puis voir des musts. Donc, vous avez la côte qui est une super belle route. Vous avez un paquet de choses à faire, à voir sur cette route-là. Entre autres, s'il y en a qui s'intéressent, puis là, je vous dis ça, moi, j'ai aucune cote là-dedans, c'est par pur partage d'intérêt. J'ai mon coach de paramoteur qui est sur le chemin, qui est dans une ville qui s'appelle Still Bay. Ça s'appelle Apex Adventure. Son nom, c'est Bastian. La fin de Sébastien, mais on l'appelle juste Bastian.
Le paramoteur, c'est un sport où tu te mets un moteur sur le dos et tu as une espèce de parachute, tu pars à courir et tu voles. C'est voler. C'est apprendre à voler à faible coût. Euh, je sais il fait un prix spécial pour tous mes clients à moi. Donc, vous dites que vous êtes référé par moi. Puis ça va vous coûter quelque chose comme 1500 ou 2000 dollars, tout inclus, tout l'équipement inclus, pour comme 10 12 jours de formation pour vous assurer 30 vols minimum. Je peux pas vous le dire ça parce que le paramoteur voler, c'est vraiment quelque chose. Et quand tu as appris à voler, tu peux prendre la décision que ça te tente de faire ça plus souvent. Tu veux ta propre voile. Puis... Donc, avant de prendre cette décision-là, évidemment, il faut faire le cours puis essayer de voler. Mais vous allez être capable de voler en 3 jours, peut-être. Avec 3 jours, vous allez pouvoir voler. J'ai de la difficulté à pas vous référer à ça. Donc, moi, j'ai eu plusieurs instructeurs un peu dans différents pays. Parmi mes préférés, il y a Bastien, définitivement en Afrique du Sud. Tu as de beaux paysages, c'est sécuritaire, plein de bons équipements, des voiles super sécuritaires pour atterrir en douceur, décoller C'est facilement. compliqué techniquement? Oui, mais si tu es bien entraîné, tu vas voler facilement. Mais après ça, c'est comme un sport, OK? Tu fais tes 30 Ah vols, ouais. mettons. C'est comme, ça a l'air facile, tu sais, ça devient facile. Avec une bonne voile de débutant, une voile A, comme on appelle, c'est comme, le plus difficile, c'est le décollage. Mais, puis après ça, tu es dans les airs, ben, tu fais juste comme voler. Tu vas où tu Génial. veux avec une bonne voile. Tu sais, voler, tu sais, je pense pas, tu sais, je pense que c'est comme, il y a quelque chose d'un peu de magique dans ça. Euh, Moi, ça a changé beaucoup de choses pour moi, même dans ma vie. Fait que je peux pas vous le conseiller, puis surtout qu'il sait que ça va être référé par moi. Donc, si ça vous intéresse, comme je vous dis, j'ai aucune cote là-dedans, là. J'ai aucun intérêt là-dedans, là. C'est du pur partage d'intérêt entre amis, mettons. Donc, allez sur Apex Adventure, Bastien, puis il va vous aider à trouver un endroit où dormir, proche du site où est-ce que vous allez décoller. Vous allez faire des exercices sur la plage, sur un autre terrain. Donc ça, c'est sur Still Bay, qui est sur la route pour aller vers Cape Town. Puis Still Bay, c'est juste à 2 3 heures de Cape Town. Donc, vous allez passer par Still Bay de toute façon. Et pour se rendre à Cape Town, ben là, à Cape Town, ben, il y a plein de choses à voir. Tu sais, vous avez d'autres réserves, vous avez des vignobles, vous avez des vues, des treks, plein de choses à faire là. Vous avez des plongées, vous avez des pêches à faire, vous avez des plongées avec des requins blancs, vous avez tu sais, toutes sortes de trucs. Ça dépend ce que vous aimez. Euh, Jérémy, as-tu quelque chose à ajouter peut-être? Là, je suis moins bon là, dans le tourisme, mais typiquement, c'est ce qui a le plus de succès. Et j'ai jamais entendu quelqu'un qui a regretté ce parcours-là Ok, encore. super, merci. OK. Ben, enchanté Mathieu et au plaisir de se voir en Afrique. Ouais, génial. Si je peux rajouter juste un petit truc sur les détails de matériel, Oui. j'ai vu qu'il y avait des gants. J'imagine des gants assez fins. Je vois pas bien. C'est par rapport à quoi? Premièrement, il y a des items qui sont moins obligatoires que d'autres. OK? Les gants, ce Ouais. n'est pas obligatoire. Mais moi, c'est très non standard, mais je vous donne des conseils d'amis. Euh, Moi, je pense que c'est un bon choix. Maintenant, des gants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être des gants de moto, des gants de jardinage, mais quelque chose, ça peut être des gants de travail aussi. Vous n'allez pas les mettre tout le temps. C'est quand vous allez commencer à vous mettre les mains dans la forêt, soulever des branches, tout a des épines. J'aime Ok. bien, j'aime bien les gants. Il y a beaucoup d'épines. Ouais, ouais, je OK? travaille dans les arbres, donc je vois bien. Ouais. Bon, c'est essentiellement parce que vous allez vous mettre les mains dans ça. Ok. L'autre chose, quand on marche, puis on va aller se faufiler entre les arbustes, c'est des arbustes beaucoup avec des épines, des acacias, toutes sortes de types d'épines. Et si vous perdez pied, ben, premier réflexe, c'est s'accoter sur un arbre à côté. Puis l'arbre, il y a des grandes chances qu'il y ait des piquants dessus. Donc, le fait d'avoir des gants,
Moi, j'aime bien. Donc, c'est pas obligatoire, mais moi, je vous dirais, prenez-les, mais je vous encouragerais à couper au moins votre index et votre pouce pour au moins garder un peu de dextérité fine. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je coupe ces trois doigts-là. Et même, comme je suis droitier, je garde ces trois doigts-là, puis je coupe ces deux doigts-là, ou un des deux, juste pour avoir un peu de dextérité fine, parce que des fois, faut être délicat. Puis après ça, tu gardes les autres intacts. Mais c'est ça. Donc, ça prend des gants assez résistants. Merci Mathieu. À bientôt. On peut aller avec la question de Paul. Oui, bonjour. Bonjour Allô. Jérémy, bonjour Guillaume. Allô, allô. Alors, On s'est vu ce matin, hein? Ça ben se peut-tu? oui, là je Ben suis oui, c'est ça. ailleurs, ben oui, Ben oui. c'est toujours moi. En fait, aussi au niveau de l'entraînement, pour m'assurer de vraiment être prête pour le 6 mai, ce serait quoi tes recommandations pour autant au niveau de la marche, c'est d'avoir une veste quand on marche, puis là, avec le temps, c'est avec notre pack-sac, puis donc, juste m'éclairer au niveau de ça, puis après, une deuxième question au niveau de la nuit pour le froid. Fait que je vais commencer avec la première, l'entraînement, s'il te plaît. L'entraînement. Moi, je vous dirais là, que ça ne vous prend pas un entraînement de Navy SEALs puis du CrossFit 10 fois par semaine. C'est pas le but. Le but, c'est que vous ayez un bon temps puis que vous ne souffriez pas inutilement. C'est ça le but. Donc, moi, je pense qu'une partie qui est physique, mais une partie qui est très psychologique, qui est seulement de qu'est-ce qu'une sensation de moi qui marche dans une côte pendant 10 minutes? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes habitué de gérer un effort soutenu? Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi suer du tout, là. Donc, il y a quelque chose, tu sais, qui relève un peu d'une préparation, autant psychologique, émotionnelle que physique là-dedans. Moi, je vous dirais de la marche avec un sac à dos, ça fait la job en masse, mais une marche avec des inclinaisons. Si vous marchez sur du trottoir flat à 0 degré, ça ne fera pas la job. C'est pas ça la vraie vie. Un terrain flat, ça n'existe pas sur la planète Terre. Donc, ça bouge. On grimpe pas de montagne, OK? C'est pas ça. C'est pas du hiking extrême. Mais ça bouge un peu, puis des fois, tu as des petites vallées, puis tu as des petites collines, puis, tu sais, c'est un peu comme ça, là. Ça bouge un peu. Mais c'est pas là, c'est pas du hiking de montagne, puis on grimpe pas en haut du sommet, puis c'est pas ça, pas en toute l'idée. Mais vous devez savoir, il doit y avoir une familiarité sur un terrain en pente avec votre sac à dos ou avec le poids équivalent. C'est ça qu'il faut entraîner. Euh, Ça prend pas là, 2 ans d'entraînement, là, tu sais, puis je veux pas non plus réduire ça parce qu'il y en a qui servent de ça comme un gros objectif pour améliorer leur santé, aller voir leur médecin, aller améliorer leur alimentation. Puis faites ça, hostie. Toutes les raisons sont bonnes pour améliorer sa santé et son énergie. Donc, je veux pas être cheap là-dessus, puis je veux pas réduire l'ampleur de la tâche, mais je veux pas non plus semer le doute que ça se peut que vous y arrivez pas. Jérémy, corrige-moi si je me trompe, mais les seules fois où les gens ont pas toffé la run, mettons, c'était rendu sur le Big Five, premièrement. Donc, c'est pas la première partie. C'est rendu sur le Big Five. Deuxièmement, c'était des gens qui étaient blessés à la base, soit aux genoux, à la hanche, aux chevilles. Puis qu'ils savaient quel risque ils prenaient, puis that's all good. Fait que plutôt que canceller le voyage, ben, on l'essaye. OK? Comme ça fait partie de la vie. Puis tu sais, je regarde Martin là, qui est là. Vous voyez Martin Canuel qui est en rouge. Il a fait Psychom Origine. Puis je me souviens très bien de Martin. Martin est arrivé avec mon genou, il n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il s'est préparé du mieux qu'il pouvait. Puis il a bien fait ça parce qu'il a bien géré sa douleur, il a été entouré, il a fait attention, ça s'est bien passé. Puis c'est comme Martin, quand il a fait Psychom Origine, il avait 54 ans, puis il n'y avait pas un corps parfait, là. Il y a des bobos, parce que quand tu vis une vie d'humain sur la planète Terre, tu n'es pas supposé être intact à 30 ans. Tu es supposé avoir un petit quelque chose, là. Tu sais, as de l'usure. That's it.
Mais la vie ne peut pas arrêter à 30 ans ou à 40 ans là, non plus. OK? Donc, ce serait ça que je dirais pour le volet entraînement. Est-ce que ça répond à ta question, Paul? Oui, merci. Puis, OK. dernière question, c'est au niveau du froid la nuit. On parle de combien de degrés, je veux dire, pour être sûr qu'on est confortable, puis que ça soit des nuits correctes, comment on peut bien se préparer? Merci. Moi, je vous dirais, les chances sont faibles pour que ça arrive, mais je vous dirais, puis Jérémy, encore une fois, contredis-moi si tu veux, préparez-vous pour du 5-6 degrés. Les chances pour qu'il fasse 5-6 degrés sont assez minces. Le plus bas, 10-12 degrés d'après moi. 5, il faut vraiment là, comme une pas pire malchance. Mais who knows? La température fait ça comme ça en Afrique du Sud. OK? Fait que le jour, il peut faire 35, la nuit, il peut faire 5. Mais ce n'est pas les températures dans l'année où vous allez faire 5, parce qu'on n'est pas dans le cœur de l'hiver. OK? On sort de l'été. C'est le meilleur temps, c'est le meilleur compromis. Donc, moi, je pense qu'il faut s'attendre à du 10-15 degrés la nuit, du 30 degrés peut-être le jour, quelque chose comme ça. Mais entre vous et moi, tu t'entraînes toujours pour 10 degrés de moins. Tu- Au pire, tu te découvres, mais c'est mieux ça qu'avoir froid. Avoir froid, il n'y a rien de pire. C'est parmi les plus grands irritants ou facteurs d'usure émotionnelle et de douleur. Pas dormir parce que tu gèles, tu ne me payerais jamais assez cher pour ça. Donc, prépare-toi pour 5 degrés. Si tu es bien dans 5 degrés, oublie tout. Donc, un bon sleeping bag, c'est pas obligé que ça soit un 5 degrés, mais ça peut être, oui, un 5 degrés. Moi, là, je dors avec un 0 degré, OK? Parce que un, un sleeping bag, ça te dit la valeur, OK? Le R, OK? C'est la valeur de réchauffement puis de conservation de température. Ça te dit ton R, ça te dit la tolérance de degré. Mais faites pas confiance à ça. C'est tu survis à ce degré-là. C'est pas je passe une nuit confortable à ronfler. Il y a toujours 5 degrés de différence, au moins. Surtout pour les femmes. Les hommes, plus 3, 2, 3. Les femmes, puis je m'inclus là-dedans, 5 degrés. Fait que vous avez un sleeping bag où vous voulez être confortable à 5 degrés, vous prenez un 0 degré. Ça, c'est ma recommandation. Je sais pas ce que Jérémy fait. Si rien ne vous empêche de dormir avec vos manteaux, puis il n'y a rien qui, ça va vous réchauffer en masse, là. Si vous avez un 5 degrés, prenez ça, puis achetez-vous pas un autre sac de couchage à 500 pour ça. Si vous avez deux sacs de couchage que vous avez déjà, vous pouvez les mettre l'un dans l'autre. Ça s'additionne. OK? Donc, fais juste penser, s'il fait 5, comment tu dors en tout confort? Répondez à cette question-là, le reste, ça va. Mais moi, je dors dans un 0 degré. Ma femme dort dans un 0 degré. Jérémy, tu dors dans un quoi, toi? 5 degrés. Tu vois, 5 degrés. Mais Jérémy, c'est un homme, OK? Il est grand, il a beaucoup de sang, il a une grosse masse corporelle. Euh, Puis, des fois, Jérémy, ben, il dort comme avec son manteau puis ses pantalons pour conserver ça, puis ça comble l'écart de degrés. Ça peut arriver. Quand je dis 5 degrés, c'est vraiment froid, là. OK? D'habitude, ça va être plus 10. Une nuit froide, ça va être 9-10, mettons. Lui, il a fait froid, tu sais. 5, c'est vraiment froid. C'est pour ça que d'habitude, 5, d'habitude, ça fait la job. Mais moi, je dors avec un 0 parce que je ne veux pas une chance sur 5 de dormir comme au froid. OK? Mais c'est ça. Voici toute l'information disponible. Merci, Paul. Allons avec Marie-Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir. OK. Ben moi, je vais avoir plus de questions là, dans le groupe Facebook là, qu'on va se faire ensemble aussi, là, tu sais, pour les vols ou des affaires. Je vais parler à mes compatriotes. Fait que je suis vraiment, vraiment excitée de tous vous rencontrer. Moi, j'ai une question. Dans le fond, j'aimerais réserver la pêche pour l'activité libre. Est-ce qu'il faut le faire à l'avance? Faut-tu t'en parler à toi, à Jérémy? Comment ça fonctionne? Quand vous atterrissez, 2 jours d'avance, on va vous le demander. C'est au feeling. Vous le filez 2 jours d'avance. Vous n'avez pas besoin de rien décider là.
vous le filez, vous faites, ouais, ça me ferait du bien, j'aimerais ça. Non, moi, je veux un massage. Donc, vous avez juste à nous le dire 48 heures d'avance. C'est tout. On le fait, puis that's it. Ah, Puis, super! en passant, les poissons, parce que vous allez pêcher du poisson, là, c'est pas mal garanti, on les ramène puis on va les manger. OK? Donc, il y a rien de perdu. Ça fait partie encore là, de la logique. C'est comme, les pertes, c'est pas possible. Donc, les poissons que vous pêchez, on ramène ça, puis on va les manger probablement au retour du Big Five. Parfait, je vais vous ramener plein de nourriture au camp. Puis, Excellent. Excellent. T'avais-tu d'autres questions, Marie-Pierre? Non, pour l'instant, moi, ça va. Ça va être vraiment comme dans le groupe, comme je disais, Facebook, là, tu sais, c'est plus des petites questions techniques, là. Moi, je suis plus une fille de terrain, là, fait que j'ai juste hâte d'être là. Ça paraît, ton enthousiasme est contagieux. Ah, c'est gentil. À Merci. bientôt. Bye Oui, bye. embarquez, gang! Non, c'est OK, excuse. C'est ça, ça nous prend des clients comme ça. Euh, Isabelle, je t'écoute. Oui, allô? Allô? Euh, j'ai quelques petites questions là. Quand dans la liste d'équipements, vous parlez d'un pantalon neutre, est-ce que un pantalon noir, c'est neutre? Oui. Alors, je veux juste pas de blanc, de rose, de rouge, jaune fluo, bleu fluo, toute couleur fluo. Pas ça, ça me dérange pas. Pas rouge, par exemple. Euh, Parce que l'idée, là, c'est que garder à l'esprit qu'on s'en va sur un Big Five, faut pas qu'ils nous voient. OK? Donc, les animaux, là, ça voit à travers les buissons, ça voit loin. Tu sais. Puis c'est pas vous qui les voyez. Il y a des girafes qui vont vous voir, il y a des babouins qui vont vous voir. Donc, on essaie de mettre les chances de notre côté pour être le plus, se fondre dans l'environnement le plus possible. Donc, c'est ce que ça veut dire. Neutre veut dire pas fluo et pas blanc. Et, la nourriture déshydratée, tu sais, il y en a dans certains midis et des soupers aussi. Puis je me posais la question, tu sais, pour les dîners, j'imagine qu'on on n'arrête pas de faire bouillir de l'eau puis se faire tu sais, des repas lyophilisés, des choses comme ça, là. Est-ce que je me trompe ou puis tu sais, qu'est-ce que vous recommandez comme repas de dîner, des collations, de la viande sèche, petite question comme ça. C'est une très bonne question. Oui, on arrête pour dîner. Et quand on arrête, vous pouvez même partir un feu puis vous faire bouillir de l'eau. Vous allez savoir comment allumer un feu comme ça, là. Ça va prendre 2 minutes. Ouais. Donc, oui, on s'arrête. Euh, Maintenant, je pense parler par expérience personnelle puis aussi au nom de d'autres personnes. Un moment donné, ça ne te tente pas de faire bouillir ton eau puis d'attendre pendant 2 heures. Mm. Parce que tu es fatigué, tu as faim. Tu veux te coucher sur son sac à dos, puis te fermer les yeux 15 minutes, puis ça te tente pas de commencer à faire de la vaisselle. Donc, moi, je préconiserais un mix entre de la nourriture peut-être déshydratée, vous pouvez en acheter dans n'importe quel magasin de plein air, bien que je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est, et donc moi, j'achète jamais ça, ou vous apportez des choses que vous pouvez manger rapidement. Des noix, des fruits secs, des bonbons, des Skittles, des M&M's, de la viande sèche, des nouilles ramen. Vous ouvrez ça, vous mangez ça direct, crunch, crunch, crunch. Pas d'affaire d'eau, rien, c'est right now. Euh, Toutes les choses que vous aimez, apportez-les. Vous aimez des petits thés fancy, vous aimez ça, vos petits cafés, apportez ça. Tous les plaisirs gastronomiques qui embellissent les choses, c'est un gros oui. Euh, Il y en a là qui amènent leur machine à moudre, leur café Nespresso. C'est une affaire à pile à 350 pièces. Puis là, ils se font leur petite infusion. C'est ça leur trip. Go. OK? C'est pas du tout une chose négative que de se faire plaisir. Comme je vous dis, c'est pas une torture, là, le truc, là. Le but, c'est d'avoir des bons moments, puis quand on se lève le matin, c'est des bons moments. Quand on se couche le soir, on est autour du feu, c'est des bons moments. C'est quoi les bons moments?
La bouffe, très important. Euh, tu sais, à différents moments, quand on va être sur Tusker, quand on va dormir, mettons, tout le monde ensemble, vous allez pouvoir vous apporter une bière si vous voulez. Vous prenez ça du lodge, froide, elle va rester froide pendant une couple d'heures. OK? Fait que, tu sais, voyez pas ça comme une torture. C'est pas ça. C'est un cours. Puis oui, il y a des parties challengeantes, mais faut pas être cheap sur la nourriture. Jérémy, là, il est tout le temps de plein d'affaires que j'y quête tout le temps. Il est tout le temps avec des mangues sèches trempées dans le sucre, puis des affaires de Costco, là, puis des sacs qui pèsent 25 livres de noix de mix, puis il mange ça de même. Puis je suis tout le temps en train d'y quêter, tout le temps. Puis il m'en donne tout le temps. Puis on attrape un rhume ensemble parce qu'on pige dans le même plat. Puis... Mais tout ça pour dire, Jérémy il a compris à patente, pas à peu près. Moi, c'est parce que j'ai pas le temps. Puis je suis comme, plus tard, puis oui, si j'ai le temps. Fait que je suis tout le temps pogné à manger une affaire comme que j'haïs, mais c'est ma responsabilité. Jérémy, il est beaucoup mieux préparé que moi, puis surtout pour les petits plaisirs. Jérémy, c'est un petit fan là, tu sais, de café à 800 pièces, puis il m'explique la torréfaction pendant 3 heures chaque fois qu'on se voit, puis c'est des affaires que je m'en fous, là, personnellement, mais bref, Jérémy aime ça, ces affaires-là. Si c'est votre cas, go for it. Si ça vous fait plaisir, puis si ça fait partie de votre imaginaire de dire, moi, je veux le meilleur café du monde avec tel grain, faites ça. OK? Ne soyez vraiment pas radin là, sur petits plaisirs, les tisanes, les thés, les bonbons, les petits, tout ça, là, go. Euh, Toutes les choses qui peuvent améliorer votre confort pendant la nuit, j'en profite pour dire ça. Go. Testez votre équipement. Dormez sur votre matelas. Vous allez avoir un méchant reality check de je l'haïs, ce matelas-là. Je l'haïs. Donc, si vous l'haïssez, il ne peut pas venir avec vous. C'est une relation que tu as avec un matelas de sol. Apportez des patchs parce que c'est piquant. Puis des fois, ça perce le matelas. Donc, apportez des patchs, apportez des petites colles, des petits machins de réparation. It's a must. Il y a plein de bons matelas. OK? Vous allez sur Amazon. Euh, Moi, je pense que plus il est épais, mieux c'est. Mais encore là, ça va être votre confort, puis ça dépend de votre position où vous dormez. OK? C'est très personnel. Comme si vous êtes des side sleepers, vous dormez sur le côté, sur votre épaule. Il y a beaucoup de poids qui va sur une petite région de votre corps. L'épaule va tendance à faire plus mal. Donc, ça vous prend probablement un matelas plus épais. Si vous dormez sur le dos comme une momie, comme Jérémy, il se met de même, OK? C'est fait. Puis il dort en plus. Ça ne vous prend pas un matelas épais parce que le poids est tellement bien réparti, c'est correct. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Quand même, tu me payes 1 million de dollars, je ne dormirai pas sur le dos si ça se peut pas. À moins que je suis sur le bord de mourir, là, puis là, peut-être, là, je vais comme être à mi-chemin entre le sommeil et le coma. C'est ça, moi, qui dors sur le dos. À part ça, je dors sur le côté. Puis non seulement ça, il y a des oreillers que j'aime. Puis en plus, moi, il faut que j'aille comme quelque chose à serrer dans mes bras, à ma côté. Fait que soit que je mets mon sac ou soit que j'ai une autre oreiller. Puis j'aime ça en avoir une autre entre les jambes, en plus. Fait que moi, je pars des fois avec 3 oreillers. Mais c'est des oreillers qui sont gonflables. C'est gros comme ça pèse 10 onces. Vous en voulez 6 oreillers. C'est pas une bonne raison pour mal dormir. Donc, il y a du matériel ultra léger qui vont agrémenter votre nuit, votre confort. Testez ça, dormez bien là-dessus. Puis quand vous dites, je suis bien là-dessus, j'étais vraiment bien, on a un deal. OK? Mais il faut le tester, faut essayer des choses qu'on aime. Parce que si vous n'êtes pas capable de dormir dessus dans votre salon, there is no way que ça va être plus facile en Afrique sur un terrain inégal avec toutes sortes de bruits, puis toutes sortes des tours de garde, puis des affaires comme ça, là. Donc, voilà, je sais que j'ai débordé, mais c'est des questions qui sont tellement récurrentes, puis
qui font la différence, tu sais, sur une bonne expérience. Parce qu'un irritant peut vraiment vous gâcher la vie. Puis le but, c'est pas d'en avoir pour rien. S'il y a des challenges, il faut que ce soit un challenge qui est généré par les activités, pas par des irritants collatéraux comme ça. Voilà, Isabelle, ça serait ça ma réponse. Est-ce que je peux poser une dernière question? Ouais, certain. Dans une séance d'information il y a quelques années, tu avais parlé des tiques, là, tu sais, qu'il faut qu'on s'inspecte pour les tiques dans des zones assez intimes, là, en équipe de deux. Puis j'aimerais ça que tu me reparles de ça parce que moi, c'est un peu une affaire qui me tanne, là. Mais là, Ouais, je suis willing, là, je vais le faire, là, mais je voudrais que tu nous en parles un petit peu. parfait, parfait, ben oui. C'est tellement rendu normal que je vous pense, vous voyez, je n'ai même pas pensé. OK? Puis je vous dis ça parce qu'il faut que ça vous rassure. Mm. It's not even a thing. OK? À côté de toutes les choses qu'on a à faire, vous n'aurez même pas le goût, l'énergie ou même la préoccupation de penser à ça. Puis il va falloir que je vous gosse à tous les jours de dire, checkez-vous l'éthique, vous allez vous en foutre. Je vous le dis là, ça va vous passer 10 pieds par-dessus la tête, mais je veux pas, OK? Donc, il n'y a pas de pays parfait. Mais l'Afrique du Sud, ce qui est le fun, il n'y a pas de moustiques. Il n'y a pas de moustiques où on est. Donc, les moustiques, il n'y en a pas, un. Et deux, il n'y a pas les maladies associées aux moustiques. C'est l'animal le plus dangereux sur la Terre. Tu n'as pas de fièvre de dengue, tu n'as pas de malaria. Puis tu n'es pas piqué, tu n'es pas réveillé pendant la nuit. C'est relax. La nuit, elle est clean. C'est extraordinaire. Vous pouvez dormir sans moustiquaire de même à belle étoile s'il n'y a pas de nuages. Il n'y a rien qui va vous piquer. C'est vraiment super. Le seul bémol, qui n'est même pas un vrai bémol, les tiques. Tu as plusieurs sortes de tiques, OK? C'est les tiques adultes qui sont les plus dangereuses, c'est-à-dire s'ils piquent puis ils restent sur toi pendant 48 heures, c'est là que c'est un problème. Mais si un tique est sur toi puis elle t'a piqué, c'est pas grave. C'est juste si elle reste sur toi longtemps. L'autre chose, si elle te pique, tu vas pas le sentir. C'est impossible. C'est impossible, on le sent pas. Euh, une tique, ça va rentrer typiquement par les manches. Soit ça va aller ici, ça va tomber ici dans votre chandail. Soit ça va entrer par le bas de vos pantalons. OK? C'est sûr, c'est là que sont les tiques. C'est rare qu'ils sont dans la craque de fesses, ou en dessous des seins, en dessous des bras. Mais il faut vérifier. Il faut vérifier. Parce que les tiques qui sont pas vus sont toujours dans ces endroits-là. OK? D'habitude, ils sont soit sur les bras, soit ici, soit sur les chevilles. C'est là qu'on les trouve d'habitude. Mais tant qu'à tant qu'à vérifier, on prend pas de chance, OK? Euh, maintenant, la fréquence de ça. Les gens ont tellement peur d'attraper les tiques que c'est comme, euh, ils vont mettre, par exemple, leur bas par-dessus leur pantalon. Comme ça, les tiques ne peuvent pas rentrer dedans. Il n'y Mhm. a personne qui fait ça vraiment en Afrique du Sud, mais les clients font ça. Ça ne me dérange pas, OK? Ça ne me dérange pas pantoute, mais c'est pas une habitude. Le monde sont en short. En short. Ils voient une tique, ils l'enlèvent là, c'est tout. Nous autres, on est en pantalon long, le gear, tout. Tu sais, on est vraiment par balle là, à côté de ce que les gens font normalement. Là, tu sais, c'est beaucoup plus relax que ça. OK? Donc, ça vous donne le ton que le monde là-bas, il pense même pas à ça. Là. Tu sais, c'est comme rien. Mais c'est juste que nous autres, on a moins l'habitude, puis il faut s'en parler. Puis vous n'allez pas attraper la maladie de Lyme. Ça, c'est plus nord-américain, occidental. En Afrique du Sud, il n'y a pas de maladie de Lyme. Il y a le tick-bite fever, la fièvre du tic. OK? Euh, ça crée un genre de symptôme grippal, de douleur partout, maux de cœur. Tu sais, vous n'allez pas en mourir, ça prend une semaine d'antibiotiques. C'est pas la fin du monde. Mais c'est juste comme. C'est pas le fun d'avoir ça. L'autre chose, si vous faites piquer par une tique, vous n'allez pas sentir aucune conséquence entre 7 à 10 jours.
Donc, c'est seulement à votre retour que vous allez être malade. C'est même pas pendant que vous allez être là. Moi, j'ai eu la tick-bite fever peut-être deux, trois fois en 15 ans, parce que j'ai pas vérifié des tics, parce que j'étais négligent, parce que je me roulais à terre comme un perdu, là, comme j'aime faire. C'est pas ça que vous allez faire, là, nécessairement. Euh, Autre commentaire, Jérémy, sur l'éthique, toi, ton point de vue là, sur l'éthique, c'est quoi? Non, je pense que c'est ça. Il faut juste faut checker, faut s'habituer. Moi, je commence à être assez bon là, pour prévenir les tiques. Là. Fait que la dernière fois que j'ai eu une tique qui m'a mordu, vraiment, ça fait un bout de temps. Sauf des pepper ticks, que ça, c'est mini. Mais ça ne peut pas donner le tick bite fever. Fait qu'au pire, ça te gratte un bout de temps. Puis, c'est ça. Fait que je dirais, c'est plus comme faut avoir l'habitude de regarder parce que la seule vraie erreur que tu peux vraiment faire, c'est si, mettons, tu ne checkes pas pantoute pendant 3 jours, ben là, c'est un problème. Mais tu sais, à un moment donné, il n'en tient qu'à toi de vérifier. Fait que ça se gère quand même. C'est bon, merci. Ça me rassure. Super. Avant de prendre une question de Mathieu, je vois une question qui est passée dans le chat qui est pertinente. Y a-t-il des vaccins à faire avant le départ? Et voilà, comme ça, nous sommes dans un sujet tabou. Ce n'était pas comme ça avant la COVID et maintenant, c'est comme ça. Le mot vaccin est tabou maintenant. Et toutes les opinions associées au vaccin est maintenant tabou. Maintenant, je me dois de répondre à cette question-là. Donc, je vais y répondre de façon parcimonieuse, comme dirait Jérémy, qui utilise souvent ce mot-là. Si vous allez voir un médecin, puis vous dites, je m'en vais en Afrique du Sud faire une expédition, pensez pas que vous n'aurez pas une liste de vaccins longue comme ça qui va vous coûter 800 pièces là. Donc, juste être sûr que si vous allez demander un avis de médecin nord-américain dans l'Afrique du Sud, qui est comme une légende dans une autre planète, OK, ça va vous prendre 32 nouveaux vaccins. Ou vous ne prenez pas de vaccin, comme la plupart des gens, et that's it. Il n'y a pas de risque qu'on va prendre consciemment qui justifie ça. Mais je ne peux pas vous dire ne vous faites pas vacciner. Je ne peux pas vous dire je suis contre les vaccins. Je ne suis pas contre les vaccins. Mais je ne peux pas vous dire ça prend des vaccins. J'ai dit à ma mère, qui est venue pour la première fois en Afrique Noël il y a un an, ma mère m'a dit, est-ce que ça prend des vaccins? Je dis non, maman. Non. C'est parfait, merci. Elle est allée directement chez le médecin et s'est fait shooter 32 vaccins. Donc, à un moment donné, moi, je pense que j'ai une influence extrêmement limitée sur qu'est-ce que vous vous sentez à l'aise de faire ou pas. Un. Euh, Moi, je vous dirais, les médecins qui sont venus faire Psychomorigine, ils ont, il y en a qui ont pris certains vaccins, il y en a qui ont fait non. Malaria, que je vous vois prendre quelque chose pour la malaria. J'entende quelqu'un se faire convaincre que vous allez pogner en malaria en Afrique du Sud, où est-ce qu'on va? Moi, je vous le dis, je m'oppose à ça. Ça, c'est non. Que vous bouffiez de la prophylaxie là, d'oxycycline en prévention de malaria, ça n'a aucun sens. Donc, ça, je m'oppose. Faites ce que vous voulez, là, je m'en fous. Mais ça n'a aucun sens que quelqu'un vous dise ça. OK? Maintenant, quelque chose que je déteste pas. Les hépatites, c'est un peu de la base. Tétanos, c'est un peu la base. C'est quelque chose que je pense qui est sain et qui est vraisemblable. C'est-à-dire, c'est jamais arrivé, là, quelqu'un a eu ça. Mais le tétanos, aussitôt que tu te fais piquer par quelque chose, que ce soit du métal ou même du bois ou une piqûre, tu peux attraper ça. On va se mettre les mains un peu tu sais, dans des plantes à épines, tu sais. Ça fait du sens. Moi, est-ce que je suis dû pour mes vaccins de tétanos? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais c'est sûr que ce serait quelque chose de logique. Les médecins et pharmaciens qui sont venus dans Psychomorigine, tétanos, ça faisait comme, oui, ça fait du sens.
Après ça, des vaccins, c'est sans limite. OK? Donc là, moi, je ne prends aucun vaccin spécifique pour aller en Afrique du Sud. Ça ne serait pas le cas pour dans d'autres pays. Quand j'ai fait d'autres émissions, d'autres tournages, c'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, comprenez-moi bien, moi, j'ai aucune position anti-vaccin, là, pas du tout. Mais je suis contre le gros bon sens aussi. Je suis contre nier le gros bon sens. Ça, oui. Mais les vaccins, tu sais, c'est comme tout. Est-ce que vous voulez arriver en armure? Vous pouvez arriver en armure aussi, mais ça se peut que tu sais, vous preniez conscience que ça n'a aucun sens d'arriver en armure là. Donc, c'est le maximum de, je dirais, d'infos que je pense que je peux donner. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérémy? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ben, moi, j'en parle de temps en temps, là, c'est ça. Il n'y a pas de vaccin obligatoire. Moi, j'ai l'habitude de ne pas recommander un vaccin, mais que si quelqu'un veut se faire vacciner, il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça. Les cliniques de voyage, ils sont bien motivés d'en vendre. Puis, c'est ça. Quand on avait été en Éthiopie, là, il y a longtemps, là, j'en avais fait comme essentiellement pour rassurer ma mère. Fait que c'était ça. Puis, C'est une fait autre histoire d'Éthiopie. Ça a ouais, c'est absolument. ça, là, tu sais, c'était l'Éthiopie, là. Fait que même, puis depuis l'Afrique, depuis toutes les fois là, où j'ai été en Afrique du Sud là, dans les dernières années, j'ai plus eu de vaccin, puis c'est ça. C'est ça. Puis moi, ben, moi, j'en ai vécu là, des maladies, puis j'ai aucun intérêt à vouloir ni être malade moi, ni comme faire prendre des risques inutiles, ni à moi, ni aux autres. OK? Donc, je ne suis pas téméraire. Je suis au contraire, j'ai une apparence de téméraire, parce que ça, on me le dit tout le temps, mais toi, Guillaume, t'es prêt à mourir. Comme, non, t'es pas là, tu comprends pas la logique, tu regardes des vidéos, c'est ça que tu fais. Donc, non, je suis extrêmement prudent. Je pense que l'aventure est possible, la prise de risque intelligente est possible en sécurité. Donc, que ce soit en paramoteur, que ce soit en d'autres choses, il y a une façon stratégique de faire les choses. La santé, c'est absolument important. Puis, donc, voilà, je prends pas ça à la légère. Donc, voilà ce que je dirais. Stéphanie Poulain. Allô, Stéphanie. Salut Guillaume. Allô, allô. Salut. Plus tu parles, plus je suis excitée d'y aller. Fait que j'ai vraiment hâte. Donc, il nous reste moins de 3 mois avant qu'on se voit. Oui. Euh, Question sur le couteau. La Oui. longueur du couteau. C'est quoi? C'est-tu 2 pouces? Tu 5 pouces? Tu 10 pouces? C'est quoi? C'est- Euh, deux longs de même, c'est bien en masse. OK. Mais tout ce qui touche le matériel, c'est comme un peu un symbole, tu sais. Puis OK. un couteau, c'est un gros symbole. Moi, je le Donc, sais. il y a des gens qui veulent, qui ont l'image d'un couteau dans leur tête, qui veulent ça, qui veulent les petites dents en arrière. Il y en a qui veulent quelque chose qui est plus gros, qui peuvent même se servir de ça comme machette. Tu sais, il y en a que c'est comme ça s'ouvre comme ça. Il y a toutes sortes de couteaux, mais une chose qui est sûre, vous n'avez pas besoin d'un épée, là. OK. Euh, Moi, mon couteau à moi, il est peut-être long comme ça. C'est pas obligé que la lame soit longue comme ça, mais ça fait 20 ans que j'ai ce couteau-là. Il a fait toutes mes aventures. Tu sais, je suis attaché à ça. OK. Puis il est tout vieux, tout rouillé, tout ça. Mais c'est pas une obligation. Puis les spécialistes en survie vont tout dire. Les spécialistes en survie vont tout le temps parler du minimum. Tu as besoin de rien, d'un petit couteau suisse, de machin, de rien. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a aussi comme que des fois, quand tu t'en vas magasiner un couteau, tu regardes, puis là, tu fais comme, hey, celle-là, elle a une belle couleur. Celle-là, il y a un beau manche. Celle-là, je l'aime. Donc, j'ai de la misère à pas associer ça à un symbole, puis un symbole d'un équipement important. Le couteau, c'est très important. Il n'y a pas une journée où vous n'en aurez pas besoin. OK. Par contre, vous n'avez pas besoin d'une hache. Tu sais, il y en a qui arrivent avec une hache en plus de leur couteau. Vous avez le droit. Puis là, il y en a là, que la première soirée, leur but, c'est d'abattre un arbre parce qu'ils ont amené une hache. Détruisez pas des arbres vivants là, pour rien, mais si ça vous tente d'aller bûcher un arbre gros de même, il y en a là.
c'est ça leur trip. Je comprends sincèrement le trip de jouer comme un enfant. Absolument. Je suis tout à fait pour ça. Puis, surtout les gars, OK? Les gars, ils aiment plus les bébelles. Les gars aiment ça magasiner des trucs, les objets. Des hommes, ça aime plus les objets. Les femmes, un peu moins, OK? Fait que les gars, hein, ayez pas peur, gâtez-vous. Femmes aussi, bien évidemment, mais euh, les gars sont plus bébelleux, un petit peu. Ceci Ok. dit, le couteau, pas besoin d'être long. Par contre, je réfléchis à haute voix. S'il n'est pas long, il va s'user un peu plus vite, OK? Parce que si vous allez avoir une pierre pour étincelle. Des fois, il y a un grattoir qui vient avec, puis des fois, tu prends ton couteau directement sur la lame. Ça va mieux parce que tu as une plus grosse prise. Par contre, tu uses ta lame. Si ton couteau il est long comme ça, puis tu uses le premier pouce, il n'y a pas de problème. Si ta lame est longue comme ça, puis tu en uses ça, ça ne coupera plus beaucoup. OK. Donc, je dirais qu'il y a l'avantage des lames plus longues. Tu as un bout qui reste coupant plus longtemps, puis tu as un bout que tu peux utiliser OK. pour gratter. Tu sais, c'est marqué Donc, qu'il se porte à la ceinture, donc qu'il soit accessible facilement si on en a besoin. Tu ça, sais. c'est sûr. Ouais. Easy access, donc à la ceinture. Ouais. OK. Puis, tu sais, tu disais qu'il n'y avait pas de bibite, de moustiques, ces affaires-là. Là, c'est marqué chasse moustique sur la liste. Fait que c'est-tu nécessaire ou pas? Ou les C'est animaux pas vont une sentir absolue, ou pas? non, c'est pas une absolue nécessité. Par contre, il y en a qui s'en mettent sur les chevilles et ça aide à repousser les tiques. OK. Mais c'est au choix. C'est du poids de plus, c'est une gueuse de plus. Donc, si je l'écris pas, puis il y en a Hmm. qui sont là, puis c'est comme, ben là, il y en a qui ont du chasse-moustique, c'était pas écrit dans la liste, j'aurais aimé ça de OK. l'avoir. Regarde, c'est pas, apportez-le, ça coûte 2 $. Au pire, Ah, amenez-les pas en expédition, puis vous allez voir. Donc, j'aime mieux, j'en mets toujours plus dans l'équipement que moins, quitte à ce que vous OK. laissiez des choses. Donc, j'en mets plus que moins. OK. Puis, une autre question. Ben, il y en a, tantôt, je l'ai vu passer dans le chat aussi, puis je trouvais ça pertinent. Ben, j'en ai acheté, là, mais la paracorde, as-tu une grosseur qu'on a besoin ou peu importe la grosseur de la paracorde? La paracorde, c'est assez standard. OK. Donc, Ben, tu quand tu vois, c'est achètes de pas la gros, là. paracorde, non, c'est pas gros. De la paracorde, c'est gros comme Ah, quasiment comme un fil d'ordinateur, ouais, là, mais c'est c'est ça. OK, c'est parfait. hyper résistant, très léger. OK. Donc, paracorde, mais encore là, si vous avez déjà une vieille corde qui traîne, amenez ça, on va l'utiliser, puis ça ne vous fera pas de peine de la couper ou de la brûler ou de. Tu sais, parce que ça va passer au cache un petit peu, là, votre équipement, là. Tu sais, il Ouais. ne sera pas intact en sortant de là, là. Donc, tu sais, OK. il faut garder à l'esprit qu'il va falloir couper dans le stock. Puis des fois, la paracorde est comme tellement belle, tu sais. Des fois, tu veux comme des choses que tu sens que tu peux sacrifier. Donc, moi, volontairement, j'apporte de la corde que ça ne me dérange pas de mettre le couteau là-dedans. Si le nœud est trop serré, je te coupe ça, c'est réglé. Je ne vais pas défaire le nœud. J'ai pas le temps, ça ne me tente pas, c'est pas la priorité. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ceci dit, de la paracorde, c'est très résistant, c'est très fiable et vous pouvez la réutiliser. Donc, tu ne peux pas te tromper avec la paracorde. Mais d'autres cordes est également le bienvenu. OK, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. On va terminer ça avec Mathieu. Tu as une autre question, Mathieu? Oui, désolé, mais vu que j'ai tenu jusqu'à 2h30 du matin, je me suis dit, allez, profites-en. Très bien, puis oui, oui, absolument. Puis En on fait, admire ta présence. Ouais, merci. C'est des commentaires que j'ai pu voir et puis Marie-Pierre qui a parlé du groupe Facebook. Moi, je suis pas du tout réseaux sociaux. J'ai un petit côté ours là-dessus où je suis déjà pas très téléphone. Et est-ce que du coup, ça peut être handicapant est-ce qu'il va y avoir des infos que je peux rater par rapport à ça ou Non, voilà, c'est juste ça. non. C'est le fun de Pas de connaître un problème peu les si c'est gens, pas de Facebook. poser des questions. Tu sais, c'est le fun. Mais tu sais, moi, je suis pas très communauté ou très Facebook non plus personnellement. Je suis un petit peu ours, moi aussi, là, malgré que, tu sais,
ce que je dois faire implique ça, là. Mais si j'avais juste le choix, je ferais partie aucun réseau social. Aucun. Donc, Ok, bah, tu manques rien. mais le côté ours, c'est que par rapport aux réseaux sociaux, hein. Sinon, t'inquiète, j'aime bien communiquer. Parfait, parfait, Merci beaucoup. parfait. Merci beaucoup, puis merci d'avoir été là et bonne nuit. Bon restant de nuit. À vous aussi. Merci, Mathieu. Puis merci à tous les Français, tous les gens en Europe, là. Merci d'être là aussi tard le soir. Ça fait vraiment plaisir, puis très hâte de vous rencontrer. Euh, voilà, ça serait pas mal ça. Je pense que ça répond à toutes les questions. Jérémy, quelque chose à ajouter? Non, non, je suis d'accord, là, je pense que ça donne le ton. C'est sûr que c'est très comme unique là, comme expérience. Là, puis comme vous dites, c'est vraiment pas très reproductible. Là. Les gens font pas des affaires comme ça. Même les locaux qui font juste ça de leur vie, ils font pas des choses comme ça. Euh, alors voilà, le but de la soirée, c'était de vous expliquer là, un petit peu plus. Fait que je pense que ça fait le tour, Guillaume. Excellent. Ben, si vous avez d'autres questions, écrivez-nous. Puis vous allez pouvoir communiquer ensemble sur le groupe Facebook, évidemment. Mais gênez-vous pas. Mais je pense que vous avez pas mal toute l'information là-dedans, là. Tu sais. Fait que voilà, merci d'avoir été là ce soir en si grand nombre. Je vous dis à très bientôt. Puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin dans le processus. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci Jérémy d'avoir été là et à bientôt. Salut tout le monde, au plaisir. Merci.